il faut dire que c'est une joie pour nous d'être là, de savoir que notre président d'honneur peut compter sur nous, en tout cas pour les batailles futures. Vraiment contente, nous sommes heureuses de la venue du président parce que ça va révolutionner beaucoup de choses, ça va changer beaucoup de choses. Mɔgɔ bɛɛ fo a dugutigi o a denmisɛnw de tɛ o mɔgɔw bɛɛ fo la n bɛ solu fo la fana a ka min kɛ nin ye a m'a kɛ nin ye dɛ a ka kɛ Ala de kama ale bi a bɛ min ɲini na Ala jama. Chers parents de Kachora, je vous salue. Je vous salue au nom de la chefferie traditionnelle de Ferké, ici présent. J'ai été accueilli dans les villages, non pas comme un visiteur, mais j'ai été accueilli comme un fils qui était allé longtemps à l'étranger et qui est revenu. Je veux rendre témoignage et reconnaître le sens de la grande hospitalité du peuple Tabana, que je remercie particulièrement la chefferie traditionnelle. Sans eux, je n'aurais pas pu réussir mon séjour ici. Parce que non seulement on les a appelés, on les a menacés, on leur a dit de ne pas m'accueillir, de ne pas me recevoir. La chefferie traditionnelle a eu le réflexe du courage ancestral Tabana pour dire non. Dans nos coutumes, dans nos traditions, dans notre culture, il n'a jamais été question de refuser de recevoir son propre fils. Je veux saluer certains de vos fils, les élus, qui ont eu le courage de s'afficher à mes côtés. Ah, pour marcher avec Guillaume Soro, c'est pas facile, il faut avoir un peu de courage. Et je vais commencer par notre papa, le général Wassena Kone. C'est lui qui m'a donné sa résidence. Je veux saluer Kaotan qui est là. Vraiment, merci. Je voudrais aussi rendre hommage à un de vos fils, le colonel Veto.
Après Vécho, je veux saluer ma tante, Kinaya Juliette. Je suis très très content de vous voir ici réunis. Je voudrais féliciter le comité d'organisation qui a réussi à mettre des bâches ici en place. Il était de notre devoir d'être présent pour lui signifier notre soutien. Nous l'avons soutenu hier, nous le soutenons aujourd'hui et demain nous continuerons. Le 19 septembre 2002, quand il a fallu aller à Lomé pour négocier, c'était le président, paix à son âme, et Yadema, Nyasingbe. Ceux qu'on dit cadre du Nord aujourd'hui qui se bombent la poitrine là, il n'y avait pas, hein? Non, il n'y avait pas. Hein? Il y en a même, je les ai appelés, j'ai dit mais vous êtes avocat, vous connaissez le droit, venez, vous allez nous accompagner. Il n'y en avait pas. Pendant ces 50 jours que j'ai passé dans le handball, j'ai parcouru le handball, j'ai vu, j'ai écouté et j'ai entendu la parole du handball. Oui, je l'ai dit, on ne peut prétendre diriger un pays si on ne se rapproche pas des populations. Si on ne vient pas dans les villages pour connaître les problèmes des villages, j'ai trouvé des populations fières et dignes. Et ça, c'est important. Malgré les intimidations dans les villages, les gens sont sortis et ont tenu à nous témoigner leur amitié, leur fraternité. Je veux leur dire merci. Moi, je suis venu dans le handball pour sillonner tous les villages, même les villages les plus reculés, pour dire aux populations que la Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. Pour leur dire que c'est ensemble que nous devons construire la nation ivoirienne. Et chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, aussi éloigné soit-il, est important pour la Côte d'Ivoire. Les jeunes, c'est lui qui peut nous sauver dans le futur, c'est lui qui peut bâtir cette Côte d'Ivoire, c'est lui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Et c'est grâce à lui qu'on paye le produit de nos parents. Vous-même, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, Soro Biop, Nipagori est là, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire est sauvée. Alors, aujourd'hui, nous sommes le combien? Bon, le Premier ministre a dit qu'à partir du 17, ils vont acheter ça à 350 non, la NACA. C'est ce qui a été dit, non? Bon, ceux qui viennent de Timbé là, on achète ça à combien depuis ce matin? Il faut qu'on soit tous des hommes de parole, non? Donc, moi-même, je vais tourner pour voir s'il tient parole. Il a dit 350. Donc, quand les gens viennent pour acheter, vous leur rappelez le prix. Vous prenez la vidéo du Premier ministre, là, vous dites, bon, voilà, c'est que le gouvernement ivoirien a dit. Rassurez-vous, ceux qui viennent dire que Guillaume veut prendre le pouvoir, oui, qu'il ne faut pas que Guillaume voit Bédié. Bédié est ivoiritaire, Bédié n'est pas bon, les Baoulés vont tuer ceci. C'est un discours dangereux qui va diviser la Côte d'Ivoire. C'est important de ne pas tenir ce discours. Ah bon? C'est aujourd'hui, vous savez que Bédié est ivoiritaire. Est-ce que c'est moi, Guillaume Soro, qui a construit le pont Henri Konan Bédié à Abidjan? Ah, donc vous construisez un pont, vous donnez le nom de Bédié à quelqu'un que vous n'aimez pas, qui est ivoiritaire. Donc vous nous laissez monter sur un pont ivoiritaire à Abidjan. Ah, vous avez dit que Bédié est ivoiritaire.
C'est en 2019 là vous avez découvert que Bédié est ivoiritaire. En 2010 là, quand on a fait les élections, premier tour, Bako 38% premier, Alassane deuxième, 32%, Bédié troisième, 25%. C'est pas Alassane qui allait voir Bédié pour dire cher aîné, j'ai te donné la primature. Et c'est grâce aux 25% de Bédié qu'Alassane a gagné. Non, chers parents, on n'a qu'à se dire la vérité. Si en 2010, Bédié avait donné ses 25% à Babo, Babo avait gagné, non? Bédié a pris ses 25%, il a donné à qui? À Alassane, non? Il a gagné, non? Donc, en ce moment-là, Bédié n'était pas ivoiritaire. Ah. Pour devenir président, vous êtes allé chez Bédié. Vous avez même dit que vous nous avez appelé tous que vraiment on n'a qu'à applaudir Bédié. On l'a applaudi. En 2015, vous êtes allé chez Bédié pour faire l'appel de Diaokro. Bédié vous a soutenu. Aïe. Comment ça se fait qu'en 2019, vous venez dire, Dieu veut aller chez Bédié, alors que Bédié est ivoiritaire? C'est quelle jalousie ça? Mais vous là, vous êtes devenu président parce que vous êtes allé chez Bédié, non? Pour prendre ces 25%, non? Moi maintenant j'ai découvert que quand on va chez Bédié, on devient président. Je vais aller là-bas, vous dites non. Je demande pardon au peuple tabanan. Je vous demande à chacune et à chacun pardon. Je ne savais pas que le combat que nous menions allait avoir ses conséquences. C'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous remercie. Vive Katola, vive le peuple tabanan. À bientôt. Je prends ici la parole au nom de toute la population de Katola pour encore dire merci au président Soro Touba Foribio. Cette venue ici à Katola marque le début d'une histoire. Voyez-vous, Soro Guillaume, moi je l'appelle personnellement l'intrépide politicien. Celui-là même qui a ouvert les yeux de la population. Celui-là même qui a enlevé la paille qui était enfouie dans les yeux du peuple. Aujourd'hui, la population de Katola décide d'embarquer le navire ivoire Sorois. Dès cet instant, nous embarquons ce navire. Nous irons à destination avec Sorogo.